Et on commence avec ce geste qui a permis sans doute de sauver la vie de nombreuses personnes, celui donc de la personne qui a maîtrisé l'auteur de l'attaque au couteau samedi à la gare de Lyon. Il s'agit d'un agent de sécurité embauché par une entreprise yvelinoise. Oui Grégory, celui qui a réussi à neutraliser et désarmer l'assaillant, c'est lui, Abderrahmane Cissé. Cet agent de sécurité de 45 ans est employé par la société ESP Sécurité basée à Montigny-le-Bretonneux. Expert en sport de combat et vigile depuis 20 ans, il fait partie des task force mobilisés dans les grandes gares du pays. L'agent de sécurité est aujourd'hui rentré chez lui après un court passage à l'hôpital. Suite à cette attaque, 3 personnes ont été blessées, dont une gravement. L'assaillant, quant à lui, a été interpellé puis placé en garde à vue ce dimanche. J'en parlais dans les titres, après plusieurs mois d'incertitude, on en sait plus sur la gestion de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. C'est exact Grégory. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a annoncé auprès de nos confrères du Parisien en reprendre la gestion. Au total, 4 millions d'euros seront investis chaque année par la région pour assurer le fonctionnement de l'île des loisirs. Pour rappel, jusqu'en décembre 2023, la région Île-de-France était simplement chargée des investissements de la base, tandis que le département et l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines se partageaient les frais de fonctionnement. Les 2 collectivités se sont retirées du syndicat de gestion de la base. Dans l'interview accordée aux Parisiens, la présidente de la région n'a pas hésité à pointer du doigt le département. Et donc, je cite Valérie Pécresse, voilà, en arrêtant de financer l'île, le département a tourné le dos à la vocation sociale supposée être la sienne. Quand on joue en équipe, on est solidaire et on ne marque pas contre son camp. L'équipe de direction a été incapable de gérer correctement cette île, alors que la région, elle, a investi plus de 6 millions d'euros depuis 2016. Voici les mots rapportés par le Parisien de Valérie Pécresse. Et du côté du département des Yvelines, selon nos informations, aucune réaction à chaud ne sera faite par rapport à la mise en cause de la présidente du conseil régional d'Île-de-France. L'entourage de Pierre Bédier nous fait savoir que la position du département est totalement assumée. Il précise que l'institution départementale est favorable au maintien de l'activité de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors justement, toujours concernant Valérie Pécresse, ce lundi matin, le maire de Guyancourt, François Morton, tenait une conférence de presse pour alerter sur les mesures anti-ghetto voulu par la présidente de région. Tout à fait Grégory. Pour rappel, en mars 2022, la région Île-de-France a lancé la révision de son schéma directeur environnemental pour décider de l'aménagement du territoire d'ici à 2040. En septembre 2023, la présidente de la région, Valérie Pécresse, décidait d'y inclure une clause anti-ghetto visant à freiner la production de logements sociaux dans les communes en comptant au moins 30%. L'objectif est, selon elle, de freiner, je cite, le communautarisme et l'islamisme. Une aberration pour François Morton, dont la commune directement concernée compte 50% de logements sociaux. On écoute sa réaction au micro de Julien Leroy. L'application de cette clause anti-ghetto aurait comme effet immédiat une baisse de production de logements sociaux de 21%. Et donc elle nous interdirait à terme de continuer à construire du logement social, là où 70% des franciliens y sont éligibles. Qu'on nous fasse confiance, nous connaissons nos villes, nous savons effectivement comment les peupler, comment apporter le service public qui va avec, malgré les baisses drastiques de dotation. Moi je crois qu'il ne faut pas avoir peur, voilà, il faut permettre à chacun de pouvoir se loger dignement. On termine avec une information sportive. 5 mois avant le début des Jeux Olympiques, le stadium de BMX Race, on le rappelle situé juste à côté du Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, va être remodelé. L'objectif, à respecter l'équité avec les futures nations et ne pas avantager la nation hôte lors des épreuves. Car vous le savez, l'équipe de France utilise quotidiennement cette piste. Alors pendant 4 semaines, les équipes de la Solidéo, la société de livraison des ouvrages olympiques, vont réaménager la piste spécialement pour les Jeux. Sa longueur restera la même, mais 2 tribunes temporaires seront aménagées pour accueillir jusqu'à 3000 spectateurs. Les tests opérationnels sont prévus du 5 au 7 avril 2024. Merci Mickaël, et comme d'habitude, si vous aussi près de chez vous, vous êtes témoin d'une actualité qui vous fait réagir dans les Yvelines, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.